Minasan konnichiwa, c'est Sophie, votre prof en ligne de japonais. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un petit peu plus d'un an, j'avais posté une interview de deux de mes élèves, Séverine et Jean-Sébastien, sur ma chaîne YouTube. Et vous aviez adoré vraiment cette interview, c'est celle qui a suscité le plus de commentaires. Pourquoi? Eh bien parce que Séverine et Jean-Sébastien, ils ont un profil un petit peu atypique. Déjà, ils n'ont pas la vingtaine, mais ils sont fans du Japon. Et surtout, ils ont tout plaqué en France pour partir s'installer au Japon. Ils ont revendu leur maison, leur voiture, leurs affaires. Ils ont quitté leur travail respectif. Ils ont vraiment tout plaqué. Ils ont juste pris le chat et une valise de vêtements avec eux et ils sont partis s'installer au Japon. Je trouve que leur histoire, elle est absolument incroyable et hyper inspirante et c'est vraiment ce qui vous a touché dans cette interview. Donc l'année dernière, enfin il y a un petit peu plus d'un an, j'avais fait une interview d'eux avant leur départ. C'était les dernières semaines justement, les préparatifs, tout ça. Ils nous parlaient de leur parcours d'apprentissage des bases du japonais, de comment ils se sont organisés pour s'inscrire en école de langue, etc. au Japon. Donc ça, c'était la première interview. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Et pour ceux et celles qui m'avaient demandé un avant-après, justement, d'avoir un suivi de ces deux élèves, eh bien, je vous annonce que ça y est, c'est fait. Je les ai rencontrés en novembre dernier quand j'étais à Kyoto. Et justement, on a profité d'une soirée pour se revoir, prendre des nouvelles et faire une petite interview avec les questions que vous m'aviez posées en commentaire sous cette vidéo. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse regarder cette interview qu'on a filmée à Kyoto, chez eux, dans leur très jolie maison. Et je vous rappelle que si vous avez envie de faire pareil, si vous voulez apprendre les bases du japonais avec moi, avec Objectif Japon, les inscriptions rouvrent pour 5 jours seulement, du 14 au 19 janvier 2024. Donc ne loupez pas le coche. Et qui sait, peut-être qu'on les verra à Kyoto lors du prochain voyage scolaire. Si jamais ils sont toujours là-bas et qu'ils ont envie de nous voir, ce serait vraiment super. Donc je vous laisse avec eux, profitez bien de l'interview et on se retrouve à la fin de la vidéo. On est parti avec 2 valises, chacun d'habits, donc on a mis notre vie dans 2 valises et on est arrivé avec le chat, pour les gens qui avaient vu la première interview, donc on est arrivé de France avec la Minette, donc voilà, donc l'arrivée dans l'avion, ça s'est très bien passé avec elle, elle n'a rien dit. Bon, ça a été stressant, plus pour elle oui, mais c'était aussi stressant pour moi. Parce que bon, il y avait beaucoup quand même d'appréhension par rapport à ça, à l'arrivée à l'aéroport. Le contrôle en fait, vu que les papiers étaient faits, ça a été très rapide. Donc après, la prise de marque ici, oui, à part bon, les 2-3 choses, voilà, d'arriver, après c'est comme chez nous, ça va bien. Bon, il y a juste à lire le mode d'emploi japonais de certaines choses qui est un petit peu compliqué, mais bon. La machine à laver. Voilà, avec Google Trad, ça marche pas mal. Pas toujours. Voilà. Des fois, oui, voilà. Dans l'ensemble, ça va. Puis premier mois, on a pu s'installer tranquillement puisqu'il n'y avait on n'avait pas d'école. On est arrivé suffisamment tôt. En fait, c'est à cause aussi du Covid, comme on ne savait pas quand on allait arriver si elle allait avoir de la quarantaine ou pas, parce que quand on a réservé les billets d'avion, c'était quasiment 9 mois avant. Enfin, c'était 9 mois avant, donc voilà, comme on ne savait pas, on arrivait tôt exprès. Donc ça, c'est super pour ceux qui viennent, enfin moi personnellement, je trouve que c'est bien pour ceux qui viennent en études. C'est bien de prévoir un peu large finalement quand même, si on peut faire, parce que ça permet de s'habituer tranquillement à la vie et puis après de partir sur l'école, au moins de trouver ses marques pour les transports, pour savoir comment on va aller et tout ça, donc ça c'est important. Voilà. Il faut aller, dans les 14 jours après ton arrivée, il faut aller à la mairie. Donc à tous ceux qui disent « ouais, pas de souci avec l'anglais, tu te débrouilles », eh ben, vous irez à la mairie de Fushimi, puis vous essayerez de trouver quelqu'un qui parle anglais. Et du coup, vu que nous, on parle très très bien anglais, il n'y avait pas de problème, c'était japonais ou rien. Après la mairie, on a fait l'établissement avec la carte, la carte de résident, et il y avait pour la sécurité sociale, puisque c'est obligatoire, et il y avait pour la retraite aussi, parce que nous, comme on envisage aussi de faire, et puis pour cotiser aussi. Donc il y a les 3, mais ça s'est fait à la mairie. Alors après... ça prend juste du temps. Ouais, ça prend du temps, voilà. Puis comme on ne parlait pas encore avec le super bien, c'est à peu près
On a mis du temps, mais on s'en est sorti. Et puis voilà, puis par rapport à l'école, donc on a démarré l'école début janvier. Donc on avait fait un positionnement, donc il y a une matinée de positionnement pour voir à peu près. Donc on a un questionnaire à répondre écrit. Et puis il y a un entretien avec un professeur, voilà. Donc ça permet de savoir à peu près dans quel niveau on va se situer. Donc du coup, ça c'est intéressant, il n'y a pas de pression à se mettre parce que c'est juste voilà, pour nous évaluer par rapport à un niveau, c'est pas un test noté ou quoi que ce soit. Donc par rapport à ça, ils ont fait une répartition, donc nous on a démarré au niveau le plus bas. C'est-à-dire en débutant, donc en classe 1. Nous, notre école, elle est faite, il y a 8 niveaux. C'est des cours, on est dans une classe pendant 3 mois. Et en fait, à la fin de la classe, on a des évaluations au cours des 3 mois. Et à la fin des 3 mois, on a une évaluation sur l'ensemble de ce qu'on a fait pendant les 3 mois. Et puis les niveaux, voilà, en fonction des résultats, soit on continue, soit on peut éventuellement refaire. Voilà, c'était... Voilà, donc au niveau de l'école, bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que franchement, la première classe, c'était des choses que j'avais pratiquement tout vu. Donc du coup, ça m'a bien aidé. Enfin, franchement, la première classe, j'ai pas eu de difficulté, on va dire comme ça. C'était vraiment, ouais, j'étais quand même à l'aise sur les trucs et ça m'a bien aidé parce que du coup, ça fait de la révision et puis ça permet de faire parce que les cours sont tout en japonais, hein, ce qui est normal puisqu'il y a toutes les nationalités. Donc si on commence à faire de la séparation au niveau des langues, on ne va pas y arriver. Donc du coup, voilà. Donc moi, ça m'a bien aidé. Ben, moi, j'ai fait que module 1. Et encore, j'ai cavalé pour arriver au bout avant de partir. Donc, en gros, hiragana, katakana, 2-3 petites phrases, un peu de construction grammaticale, mais je m'en suis sorti. Et du coup, le fait d'avoir recommencé à zéro, parce qu'il y en a qui écrivaient pas les hiragana, katakana, du coup, ça m'a mis dans le bain tranquillement. Le niveau, la classe 1, c'est allé. Après, ça s'est accéléré en classe 2, et du coup, c'est devenu compliqué. Et ça demande une charge de travail à côté, 3h30 de cours. À la maison, c'est au moins autant. Et sauf qu'il y a un moment, quand on ne suit plus, on fait plus. Et il y a eu des jours où, ici, j'ai passé jusqu'à 7 heures. Et puis quand tu rentres de cours, puis tu dis j'ai rien compris à ce qu'il a raconté, tu dis bon voilà, la classe, donc le niveau 2, je l'ai fait, j'ai demandé à le refaire parce que au bout de... Voilà, il faut quand même comprendre ce qu'on dit. Et mais ça va aller. Non, ça fait déjà 3 semaines que je ne comprends plus rien, donc... Il y a des gens qui lisent 2 fois les mots et les retiennent. Moi, il faut que je les lise 2000 fois pour les retenir. Donc le vocabulaire. Encore la grammaire, sur le coup, on fait les exercices, ça va. Bon, après, ça s'oublie, mais à force, ça revient. Mais le vocabulaire plus les kanji, le volume à mémoriser chaque jour, moi, il me faut du temps. Donc le jour pour le lendemain, c'était pas possible. Et du coup, c'est... Voilà. Ça, je pense que c'est propre à chacun. Aujourd'hui, non, c'est plus tout à fait le cas, dans le sens où déjà, l'école, ça avance énormément vite, parce que l'idée, c'est d'amener au N1 en très peu de temps les personnes, donc c'est vrai que ça va de plus en plus vite. Et du coup, là, nous, on aimerait bien pouvoir commencer à regarder pour trouver du travail, peut-être dans le... Moi, je me donne maximum jusqu'au juin 2024, donc ça fera 1 an et demi, quoi. De toute façon, après, on ne peut pas attendre le dernier moment, dans le sens où si on veut rester, il faut qu'on trouve du travail ou quelque chose, donc on ne peut pas attendre la fin de 2024. Mais je ne pense pas que l'école... personnellement, mon objectif, c'est N3 du JLPT. L'objectif du N3, au jour d'aujourd'hui, j'y suis quasiment, je pense, parce qu'au niveau de l'école, donc moi, je suis en classe 4.
Donc on attaque le N3, donc on est censé finir le N3, donc là en décembre quand on va terminer. Clairement l'objectif voilà, de l'école il est atteint. Maintenant c'est à prendre le temps. Parce que voilà, comme disent les gens, c'est par rapport aux capacités de chacun. Et là, moi, ça y est, c'est maintenant que je suis plus. J'y arrive plus. Il y a de la fatigue. Et puis, faut savoir que 3 mois, c'est super intense. Et du coup, même en classe 1 et en classe 2, on a fini fatigué. C'est-à-dire que la dernière semaine, on n'en peut plus, quoi. Et on dort même pas parce qu'en fait, on pense japonais tout le temps. C'est-à-dire que quand on se réveille, enfin moi je me réveille, le cerveau il est jamais en veille. Dès que je me réveille, c'est japonais. Je vais refaire, je pense, la classe 4 parce que ça sert à rien d'aller plus loin pour faire. Donc voilà. Moi, mon objectif, c'est le plus haut possible, sachant que j'avance pas vite, mais il faudrait au moins le N4. Déjà, par rapport à un visa, par rapport au visa Skilled Worker, donc il faut un niveau N4. Pour la branche dans laquelle il va aller, c'est ce qui est demandé. Et donc, vu que notre objectif, c'est rester après, enfin, on veut bien rentrer en France, mais temporairement. Voilà, donc l'objectif, c'est rester ici définitivement et donc de travailler. Et donc, visa étudiant 2 ans maxi, sachant qu'il faut du temps pour convertir le visa étudiant en visa de travail. Et le visa de travail, on peut l'avoir que si on a un travail. Et donc le Skilled Worker est un intermédiaire entre le visa de travail et le visa qui permet de rester du coup. Alors moi la baguette magique et l'objectif donc c'est d'aller s'installer, de racheter une Akiya, d'acheter une maison traditionnelle japonaise et de la rénover s'il y a à la rénover, s'il n'y a pas ça c'est aussi bien aussi, et d'avoir un endroit assez grand pour pouvoir faire un gîte et aller accueillir des gens dans le gîte. Et aussi peut-être faire du transport, donc après de transport de personnes, c'est-à-dire que l'endroit où je voudrais aller c'est la préfecture de Tottori, donc c'est une préfecture où il n'y a pas beaucoup, enfin qui est pas beaucoup peuplée, les transports sont un peu moins développés que ailleurs comme les grandes villes comme Kyoto, Tokyo, donc c'est d'aller là-bas et puis du coup voilà, de pouvoir assurer les transports pour les gens et puis les faire visiter des choses, donc c'est ça le rêve et l'objectif de l'année prochaine, donc créer une entreprise en fait, par le fait. Et donc moi, ce serait donc rester dans ma branche professionnelle, donc la construction. Alors je préférerais ce qui est maison en bois avec des matériaux, on va dire, plus dans l'air du temps, que ça soit par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport aux performances et des perditions énergétiques. C'est quand même en cours de développement dans le Japon, même si dans les constructions neuves qu'on voit ici à Kyoto, alors on est quand même beaucoup plus au sud qu'en France, mais en fait l'isolation c'est la même qu'en France en 1980. Après, s'il n'y a pas d'entreprise pour ce type de construction, que c'est de la rénovation de temples ou même de la rénovation de maisons plus anciennes, voilà, mais c'est rester dans la construction bois. Voilà. L'objectif, il est de rester au Japon. Ça va faire 1 an qu'on est là, donc là, ça fait 11 mois depuis le 5 novembre. Donc du coup, l'objectif il est clair, c'est qu'on n'a pas envie de rentrer en France, comme disaient Jean, juste pour les vacances, ok. Par contre, l'objectif affiché, c'est de rester ici, donc voilà, on est bien. La plus grosse déception, c'est de ne pas pouvoir parler japonais couramment du jour au lendemain. Au bout de 11 mois, les communications à la vitesse de diction japonaise, c'est compliqué. Si l'interlocuteur en face a compris qu'il fallait qu'il parte doucement, on se comprend quand même. Voilà. On comprend les contextes, on ne va pas comprendre un détail. Les plus grosses joies, la première, c'est peut-être d'avoir pu venir ici, tout poser d'un côté, on se dit, on laisse tout,
Et on atterrit dans un autre pays et puis on y habite et on essaye de s'y intégrer. Une joie aussi, c'est d'avoir été accepté par les Japonais. On a une voisine qui est absolument géniale. Elle nous a aidés sur plein de choses. Dès qu'on a un problème, on peut la voir. Elle est disponible. C'est aussi ça, c'est de sentir que les gens sont bienveillants et ouverts. Donc ça, c'est sympa. Après, la déception, ouais, c'est ce que disait un peu Jean. C'est vrai que c'est un peu décevant de ne pas parler encore au bout de 11 mois. Alors oui, les gens nous disent « oui, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez fait ». Ben, peut-être, mais moi, c'est vrai que je suis un peu frustrée de ne pas parler mieux que ça au bout de 11 mois. Après, c'est vrai que, comme on disait, par rapport aux formations, donc moi, j'ai aussi pris la formation Objectif JLPT4 parce qu'en fait, ça fait un très bon parallèle avec ce qu'on apprend, parce que des fois c'est pas évident, comme c'est tout en japonais et autres, d'intégrer ça, et du coup ça permet d'avoir les explications françaises, et du coup ça c'est super. Donc voilà, moi je pense que je suis au niveau N4 au jour d'aujourd'hui, parce que voilà, d'avoir les deux parallèles, ça aide beaucoup en tout cas. Ce qu'on peut nous souhaiter, qu'on puisse rester là, qu'on puisse rester, voilà, après les projets, qu'ils aboutissent ou pas, mais en tout cas que voilà, on puisse continuer ici. Après, un conseil, c'est vrai que ce qu'on disait, la préparation de 1 an, c'est pas de trop, hein. Prenez bien le temps de choisir, si vous allez en visa étudiant, prenez bien le temps de regarder l'école par rapport à tout ce que ça implique. Nous, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est beaucoup pour préparer ceux qui veulent surtout entrer à l'université. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un peu difficile. Mais après, bon, voilà, au niveau du début, c'était super. Le choix de l'école est important, le choix de l'endroit est important. Nous, on a la chance aussi d'être 2, donc peut-être ça aide. Mais si vous êtes tout seul, prenez bien le temps aussi de voir. Et puis voilà, parce que nous, on a un ami qui est venu, mais qui n'est pas resté, malheureusement. Malheureusement, il est rentré au bout de 6 mois. Ouais, parce que l'école, pas forcément, pas forcément bien. Adapté à lui, pourtant. Ouais. Puis le fait d'être tout seul aussi, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais il y a des communautés, donc il ne faut pas hésiter à faire appel. Et puis voilà. Puis s'il y a des gens qui veulent venir et puis qu'il a besoin d'un coup de main ou machin, n'hésitez pas. Voilà, si on peut aider aussi, ce sera avec plaisir. Alors, franchement, hyper inspirant, non, comme parcours. Ce que j'ai aimé avec eux et ce que j'aime vraiment avec eux, c'est qu'ils sont sans filtre. Ils vont pas nous vendre du rêve, ils sont pas là pour ça. Je pense qu'à leur âge, ils sont passés à autre chose dans leur vie, ils ont envie d'avoir du concret. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a plu dans cet échange avec eux, c'est qu'ils vont nous parler de ce qui se passe bien, de ce qui se passe moins bien, de leurs désillusions potentielles et au contraire de leurs espoirs, de leurs projets. Donc vraiment, je leur souhaite tout le meilleur. J'ai très hâte de refaire un point avec eux 1 an plus tard. Ce serait génial de voir s'ils sont allés au bout de leur projet. En tout cas, je leur souhaite. Et encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez apprendre les bases du japonais avec moi, les inscriptions à Objectif Japon ouvrent du 14 au 19 janvier 2024. Si vous arrivez plus tard, si vous êtes dans le futur et que les inscriptions sont fermées, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Toutes les infos sont dans la description, n'hésitez plus à nous rejoindre. Et je vous rappelle également que la formation est finançable à 100% via le CPF. Si vous avez travaillé plus de 2 ans en France, c'est le moment, lâchez-vous, utilisez votre budget CPF, c'est quand même un super levier qu'on a en France pour pouvoir se former gratuitement, puisque ça ne sort pas de notre poche. Donc vraiment, profitez-en, rejoignez-nous. J'ai hyper hâte de vous accompagner dans votre apprentissage du japonais et peut-être de vous voir prochainement, qui sait, vous expatrier un jour au Japon. Si c'est un projet que vous avez en tête, ce serait juste incroyable de pouvoir vous accompagner là-dedans aussi. Bref, je vous dis à très bientôt dans Objectif Japon. Matane, bye bye.